Combien est-ce que l'on aurait gagné si on avait investi sur le MSCI World il y a 2 ans? Si on avait investi 20 000 euros all-in sur le MSCI World. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai comment faire pour optimiser vos investissements en 2026. C'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord, comme vous pouvez voir sur ce graphique, si jamais on avait commencé à investir sur le MSCI World il y a 2 ans, donc début 2024, combien est-ce que l'on aurait gagné? Quel aurait été le rendement? Donc comme nous pouvons voir ici directement sur le graphique, début 2024, le MSCI World était à environ 688 $. Et depuis 2024, il n'arrête pas d'augmenter jusqu'à atteindre 1236 $ actuellement. Donc déjà, on peut voir que l'on aurait été en positif d'avoir investi sur le MSCI World. Maintenant, combien est-ce que l'on aurait gagné? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc si je vais sur tout simplement sur les années, nous allons pouvoir tout de suite faire le calcul et voir combien est-ce que l'on aurait gagné. Déjà, on peut voir qu'on est en positif très largement, comme vous pouvez voir ici. Donc, la première année, sur l'année 2024, on aurait gagné 33,70%. Et la deuxième année, on aurait gagné plus 26%. Donc, on aurait été largement en positif. Donc, si on avait investi 20 000 euros donc en début 2024, on va faire le calcul tout de suite de combien est-ce que l'on aurait gagné. Donc, en investissant 20 000 euros, on va autoriser 20 000 euros fois. Donc, on a dit 33% fois 33%. On aurait gagné 6 600 euros. Si on additionne ensuite avec les 20 000 euros de départ, on aurait donc 26 600 euros à la fin de la première année. Et ensuite, la deuxième année, donc cette année 2025, on peut voir que le MSCI World est à plus 26,80%. Donc on va prendre plus 26%, plus 26%, donc ça n'a pas fonctionné. On avait dit 26 600 fois 26% plutôt. 6 916 euros. Donc si on additionne avec les 26 600 de départ, on aurait donc atteint 33 516 euros. On aurait atteint actuellement plus de 33 000 euros. Sachant que l'on a investi seulement 20 000 euros, donc on aurait fait plus de 13 000 euros tout simplement de bénéfices grâce au MSCI World. Mais avant toute chose, est-ce que vous aussi, vous pouvez investir sur le MSCI World? Donc, avant de commencer à investir, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement son profil investisseur. Sur quel horizon de placement est-ce que vous souhaitez investir? Quels sont vos objectifs personnels? Est-ce que c'est tout simplement compléter votre retraite, prendre votre retraite à 40 ans, avoir un complément de revenu, etc., etc. Quelle est votre situation personnelle? Est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous avez besoin d'argent rapidement? Également, quelle est votre sensibilité au risque? Est-ce que vous êtes plutôt stressé? Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre de l'argent? Également, votre âge est très important par rapport à votre profil investisseur pour savoir comment est-ce que vous allez investir. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte avant d'investir. Également, une autre chose à prendre en compte, c'est tout simplement où investir. Personnellement, moi, je vous recommanderais d'investir soit sur un PEA, parce que c'est très avantageux fiscalement parlant, soit sur une assurance vie. En plus, si vous passez par Fortuneo, qui est une très bonne plateforme, qui a très peu de frais, qui est très intuitive et qui est tout simplement top, vous avez jusqu'à 80 euros offerts si vous passez par le lien que je vous ai mis en description et jusqu'à 120 euros offerts si vous passez par ce lien pour vous une assurance vie. Donc je vous laisse checker directement en commentaire et dans la description parce que vous avez une très belle offre en ce moment, donc n'hésitez pas à regarder. Également, où est-ce que vous pouvez investir? Chez Linksea. C'est une très bonne plateforme qui a très peu de frais, plus de 600 supports disponibles, avec des fonds en euros et des fonds disponibles comme des ETF, du private equity, des actions, des SCPI, etc. Et qui a également très peu de frais, très bonne plateforme fiable. Et en plus, le service client
de Fortuneo ainsi que de Linksea est très bien. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker ces deux plateformes. Également, avant d'investir sur le MSCI World, il faut comparer. Parce que vous avez d'autres investissements possibles, comme par exemple le S&P 500, qui sur les 2 dernières années ont eu une belle performance, plus 23% et plus 15%, mais pas autant que le MSCI World. Donc potentiellement, c'était mieux d'investir sur le MSCI World que sur le S&P 500. Également, lorsqu'on regarde le MSCI pays émergents, on peut voir qu'il a eu une très belle performance cette année, plus 31%, mais que les années précédentes, c'était pas forcément terrible. Si on regarde le CAC 40 ici, on peut voir que les performances sont de plus 9% cette année, mais auparavant, l'année dernière, elles sont de moins 2%, donc c'était pas forcément terrible non plus. Donc vous avez vraiment plusieurs options tout simplement pour commencer à investir. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez commencer à investir, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vidéos parce que je vais faire de nombreuses vidéos sur l'investissement. Donc je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas abonnées qui regardent mes vidéos. Donc vraiment abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir vraiment investir correctement et surtout avoir de très bons rendements sur vos investissements. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant que l'on sait que le MSCI World il a très bien performé ces 2 dernières années, est-ce que ça vaut le coup d'investir en 2026 sur le MSCI World? Le MSCI World il est assez plus haut actuellement, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir. Et comme le S&P 500 qui est assez plus haut actuellement, il faut continuer à investir. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est mois après mois, vous mettez une certaine somme, tout simplement, soit sur le MSCI World, soit sur le S&P 500. Vous pouvez même faire les deux. Ça peut être très intéressant en 2026. Comme ça, voilà, vous allez avoir une moyenne des performances des deux indices, sachant que le MSCI World, il est tout simplement très diversifié avec plus de 1350 sociétés actuellement, et que le S&P 500, lui, il est diversifié avec plus de 500 sociétés. Mais du coup, le S&P 500, c'est plus sur des sociétés américaines par rapport au MSCI World où c'est vraiment sur le monde entier. D'accord. Lorsque vous investissez sur le MSCI World, vous investissez dans des sociétés qui sont en Allemagne, en Autriche, en Australie, en Italie, au Japon, etc. etc. Donc, pour être très diversifié, vous pouvez choisir le MSCI World et le S&P 500 est également très diversifié. Donc, voilà, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou même les deux. C'est ce que je pourrais vous recommander pour l'année 2026. Évitez par exemple le CAC 40 qui n'a pas de très bonnes performances, qui ont surtout des moins bonnes performances que les deux autres que je vous ai montrés précédemment. Et l'ETF pays émergent, pourquoi pas. Comme vous pouvez voir ici, il a des fois de très bonnes performances et au moins ça vous permet d'être encore plus diversifié. Donc pourquoi pas également rajouter peut-être une petite partie de son portefeuille sur un ETF pays émergent. Voilà. Donc n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez commencer à investir, n'hésitez pas à ouvrir un PEA ou une assurance vie, parce que fiscalement parlant, c'est vraiment très avantageux. N'ouvrez pas un compte CTO. La flat tax à 30%, elle fait vraiment mal, donc c'est pas ce que je vous recommanderais. Et n'oubliez pas de checker les liens en description. Voilà, Fortuneo et Linksea, c'est vraiment des valeurs sûres, donc n'hésitez pas à checker de très belles offres en ce moment. Également, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, posez-moi toutes vos questions en commentaire et surtout dites-moi sur quel ETF est-ce que vous investissez actuellement. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, bye, ciao.